J'ai attendu ce jour pendant tellement longtemps. Je suis content pour vous, monsieur. Merci, Jean. Je vous en prie, monsieur. Monsieur, c'est quoi la prochaine étape? Quoi? Le mariage tant attendu, bien sûr. Comme rencontrer un ange. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Sérieusement. Désolé. Merci. Est-ce que... Connaissez-vous quelqu'un qui aurait souhaité la mort de Madame Sake? Peu importe. Bianca était une amie. Une amie sincère. Quelqu'un à qui elle aurait fait du mal. Non, 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 pas du tout. Ok, qu'en est-il des querelles? Avec quelqu'un? Genre, peu importe le degré, même un tout petit peu. Non. Elle prenait toujours la paix. Je vois. Encore une question. Probablement la plus importante. Selon ce que vous savez, avait-elle une liaison? Jamais. Et c'est l'un des couples les plus honorables que j'ai croisé dans ma vie. Et mon patron ne pourrait jamais coucher avec une autre femme. Ils étaient si amoureux. Un exemple de bonheur. Elle était fidèle à son homme et à son mariage. Je les connais si bien, je n'imagine pas. Agent Rufus. Je vois. Mais qu'en est-il des gens dans sa vie? Quelqu'un qui vous vient en tête? Non, pas vraiment. Juste sa mère, Ok. son frère, l'avocat, le pasteur, son chauffeur et son mari. Ok. Et sa meilleure amie Amanda. Ok. Amanda, sa meilleure amie. Je sais que vous allez me procurer le contact de ces gens. Je dois y aller maintenant. Ravi d'avoir discuté avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et s'il vous plaît, Rufus. Bien sûr. J'adore quand une affaire est compliquée. C'est encore plus intéressant. Ok. Ok. Mais avant de m'en aller, pensez-vous qu'elle aurait pu être la cible de quelqu'un? Laissez tomber. Merci. Merci, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Il doit parler, il doit parler, il doit parler, il doit me parler. Il doit me parler. Il doit me parler, il doit me parler. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?
Tu dois me laisser faire. Maman? Je suis sûre et certaine que un jour, je te rendrai fière. Je serai vraiment heureuse. Tu es mon ange. Je t'aime, d'accord? Je t'aime également, maman. Donnez. Je l'ai élevé en lui disant de toujours vivre en harmonie avec les autres. Je ne sais pas qui aurait bien pu être encore foulé avec elle. Ok. Est-ce que... étiez-vous contre son mariage? Pas du tout. Tout ce qui m'importait était son bonheur. La même raison pour laquelle elle le voulait. Juste pour la rendre heureuse. C'était un beau mariage. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens que je ne voyais qu'à la télé. D'accord. Et sa relation avec son mari, après le mariage, comment est-ce que c'était? C'était la plus belle et romantique que j'ai jamais vue. Robert la traitait comme une reine. Elle lui faisait sentir tout ce qu'il a raté dans sa jeunesse. Je n'ai jamais vu un si grand amour. Ok. Pourquoi pensez-vous que quelqu'un voudrait mettre fin à ce très beau... mettre fin à cette union magnifique? J'ai traversé plein d'épreuves. Les étapes et les épreuves de cette vie, mon cher. Et croyez-moi, c'est en ce moment qu'on se crée des ennemis. J'y crois toujours pas. Mon inspiration n'était pas censée mourir de cette façon. Elle était mariée à... C'est bon, merci. Alors dites-moi, pensez-vous que quelqu'un lui en voulait? Elle avait tout. Une beauté angélique. Et un mari dont toutes les femmes rêvaient d'avoir. Posez la question à son mari. Elle était l'un de ses plus grands admirateurs. Ou ex-amoureux. Notre plus gros problème est de faire parler son mari.
Ouais. Mon beau-frère n'est pas bavard. Très introverti. Donne-lui du temps. Amanda vient de m'envoyer un texto. Elle vient d'arriver au pays. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a je veux dire, j'ai couru ici dès que j'ai vu ton message. Ma relation est terminée. Elle est terminée? Ouais. Que veux-tu dire par c'est terminé? Que s'est-il passé? Mon petit ami a commencé à se comporter étrangement juste après ton mariage. Pourquoi? Il m'a dit que je passais plus de temps avec toi et moins de temps avec lui. Malgré le fait qu'il me frappe, je l'ai supplié, mais parce que je l'aime toujours. Amanda! Attends, dis-moi, il te frappait? Et pourquoi tu ne me l'avais jamais dit? Écoute, t'es une femme mariée maintenant. Je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes. Ça, c'est pas une excuse, Amanda. Nous sommes des meilleures amies. Tu es censée tout me dire. Surtout ce qui t'embête, tu es censée tout me dire. Je sais, c'est juste que je ne voulais pas que tu saches qu'il t'utilisait pour m'observer. Comment? Je ne comprends pas. Il a dit que je finirais par épouser un vieil homme comme tu l'as fait. Amanda, est-ce que tu es amoureuse de lui? Je l'aime encore. Oui, je l'aime, mais je ne pense pas que c'est avec lui que je vais passer le restant de mes jours, non. Non. Alors, c'est fini. C'est fini. Ouais. C'est fini. Mais tu ne devrais pas culpabiliser à ce sujet. C'est la meilleure décision. Il n'a pas le droit de te frapper, peu importe la raison. Allez, viens là. T'aurais dû me le dire. Merci. Viens, viens. Allons s'asseoir. Allez, viens, viens. Tu devrais même aller jusqu'à t'allonger. Merci. Sérieux, tu dois vraiment te détendre. Grace, Oui, madame. tout va bien? Oui, non, madame. À plus tard. Viens, viens, viens. Tu voulais dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas. Ça pourrait être du commérage. S'agit-il de mon ami et son mari? Allez, vas-y, parle. Il s'agit de l'oncle Max, l'invité du patron. Oh, oncle Max. Et qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Mhm. Il ne s'agit pas de lui, mais de vous. Et de moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Oncle Max m'a posé des questions sur vous. Quel genre de questions? Il voulait savoir tout ce que je sais sur vous. Surtout si vous êtes en couple depuis quelque temps. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, c'est-à-dire, vous êtes une bonne personne et apparemment vous n'êtes pas en couple. D'après ce que je sais. Mais pourquoi t'a-t-il posé ce genre de questions? Peut-être. C'est tout ce qu'il veut. S'expliquer. C'est pour cette raison qu'il nous suit partout. C'est tout. Mais pourquoi n'est-il pas venu me voir directement? Pourquoi est-il passé par Grace?
Les hommes ont leur manière d'agir. Il n'y a pas d'autre raison. Je suis certaine. C'est parce qu'il est intéressé par toi. Mais la question est-ce que lui t'intéresse? Je ne le connais pas très bien. Mais je l'aime bien. Hey, mon mari est un entremetteur. Et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé entre ton ex et toi. Il était si énervé, tellement en colère. Alors il a décidé de te mettre en contact avec quelqu'un qui va t'apprécier. C'est vraiment magnifique. Je sais. Merci, j'apprécie. Je te dois tellement. Merci de ne pas me laisser me sentir inutile. J'apprécie vraiment. Je t'en prie. C'est avec un plaisir. En plus, nous sommes les meilleurs amis, pas vrai? Meilleure amie. Mais pour ça, je garde encore quelques réserves. Une réservation? Il va m'enlever, ma meilleure amie. Au cas où tu aimerais savoir. Il ne vit pas au Nigeria. Oh, je vois. Ça ne te dérange pas? Alors, parfait. Allez, arrête de rougir. Calme-toi. Sois patiente, il faut d'abord que tu le vois. Non, non, vous... Je pense que vous en avez besoin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Une belle personne. Elle ne faisait rien de mal. Son mari était tout pour elle. Peut-être que vous devriez demander au révérend Charles. Vous pensez qu'il sait quelque chose? Oui, elle m'avait dit qu'elle avait une confession à lui faire. J'ai essayé de lui demander ce qu'elle voulait confesser. Pourquoi est-ce qu'il y avait des larmes dans ses yeux? Mais elle a refusé de me parler. Ok, alors... Où pourrais-je trouver le révérend? Oui, révérend Charles. Bonjour. Je suis l'agent Rufus. Je suis sur une enquête. Oui, j'aimerais vous rencontrer par rapport à une enquête sur laquelle je travaille. Non, non, c'est strictement professionnel. Bien sûr, une enquête de routine. Ok. Oui, oui. Êtes-vous disponible? D'accord, j'arrive. Merci. Allons-y. Tu sais, mon très cher, la doctrine catholique a interdit à un prêtre de révéler la confession des gens. Je le sais, révérend. Mais ceci est une enquête. Nous avons besoin de votre aide.
Vous avez énormément péché. Et vous devez vous repentir. Je veux les arrêter, mon père. Je sais que c'est moi qui ai commencé. Et je dois vraiment les arrêter. Je dois le faire. Tu dois confesser tous tes péchés. C'est ce qu'il te reste à faire, ma fille. C'est tout ce que j'ai à dire. Père. Le Seigneur est avec toi, bien sûr. Eh bien, vous comprenez que... c'est la règle. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Écoutez, je peux pas faire autrement. Vous voulez dire que c'est tout ce qu'elle vous a dit? Rien de plus. Elle n'a rien dit de plus. Vous êtes le chauffeur de Monsieur Robert depuis 3 ans, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Dites-moi, Monsieur, ça fait 10 ans que je suis son chauffeur. Je n'ai jamais vu une femme aussi gentille que ma madame. Elle sait quand vous êtes heureux. Elle sait quand vous êtes malade. Elle sait quand vous avez besoin d'argent, même si vous ne demandez pas. Deux fois, elle me donnait des sommes d'argent qui étaient au-dessus de ce que je méritais réellement à la fin du mois. Oui, ma madame me payait toujours mon salaire à la fin du mois. une si belle personne. Oui, elle était. Alors, dites-moi pourquoi pensez-vous que quelqu'un puisse vouloir sa mort? Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Dites-moi un truc. Comment étaient ces journées? Pardon, monsieur. Je veux dire, les endroits. Dites-moi, où est-ce que vous aviez l'habitude de la conduire? Ah, c'est de ça dont vous parlez. Je l'amenais souvent au centre commercial, chez le politicien, à l'hôpital, bref, juste ça. Je parle de... un endroit un peu spécifique. Là où vous avez l'habitude de la conduire. N'importe où. Oui. Oui, monsieur. Racontez-moi. Je l'amenais souvent chez... En fait, dans le bureau du maître William, son avocat. Ok. Maître Williams. Et les heures? Au moins, une fois par semaine. D'accord. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ajouter? Non, pas vraiment. Elle est venue me voir un jour, me disant qu'elle veut divorcer. Pardon? Ouais, Divorcer? Mais pourquoi? c'est exactement la question que je posais. Elle refusait de parler.
Elle m'a supplié, en pleurant, d'engager son processus de divorce. Un divorce? Maître Williams, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Un divorce? Parce que tout le monde dit que c'était pourtant un couple parfait. Justement, je les connais comme un couple très heureux, un couple de référence dans ce pays. C'est donc pourquoi j'étais surpris, j'étais sous le choc quand elle m'avait parlé de divorce. Eh bien, ça me surprend. Franchement, ça me surprend. Attendez, est-ce qu'il s'agissait d'un problème de couple privé qui était camouflé par la réussite de ce couple? Vous le pensez? Je n'ai aucune idée. Agent refuse. Elle a refusé de dire un mot. J'ai utilisé toutes les techniques psychologiques pour qu'elle parle. Mais ce qu'elle cachait était plus fort que toutes les techniques psychologiques dont j'avais utilisé. Avez-vous parlé avec son mari? Elle m'avait fait promettre de ne jamais lui dire. Et vous ne lui avez rien dit? Mais bon sang, Maître Williams, vous êtes un ami de cette famille. Je suis aussi un homme de parole. Rufus Aboubakar. Puis-je vous poser une question? Ça fait 1 heure que vous me questionnez. Pourquoi demandez-vous un avis pour celle-ci? Eh bien, parce que celle-ci semble être la plus difficile. Allez-y, parlez. Pensez-vous que l'assassinat de cette femme a quelque chose à voir avec son mariage? Oui. Vous voulez dire que votre patron et votre patronne n'ont jamais eu de problème ou quoi que ce soit? Ces deux étaient des âmes sœurs. Ils jouaient tout le temps dans la cour. Ils se disputaient seulement quand ils jouaient aux amoureux. Oh, ils se disputaient sur quel club choisir ou quel pays aller. Alors, pourquoi pensez-vous que quelqu'un voudrait sa mort? Avez-vous une idée? Honnêtement, je ne sais pas, monsieur. Ok, votre patronne, comment est-ce qu'elle était? Quelle relation aviez-vous avec elle? Je suis presque prête. Grâce, Oui, madame. tu vas bien? Ça va, madame. Je voulais juste savoir si vous vouliez quelque chose de spécial pour le dîner. Grâce. Je fais confiance en ton jugement. En plus, mon mari t'apprécie beaucoup. Merci, madame. Je t'en prie. Je m'en vais m'amuser. Grâce, Oui, madame. pourquoi est-ce que tu regardes ma tenue de cette manière? Oui, madame, excusez-moi. Grâce, Oui, madame. je te l'ordonne. Parle. En fait, madame, j'ai remarqué que vos talons sont magnifiques, mais ça ne marche pas avec votre tenue. Tu plaisantes? Il y a de l'or, mon vêtement est de couleur dorée, mon sac est de couleur noire dorée. C'est juste qu'il y a la couleur or, rouge, noir, rose et du blanc. Les Beaucoup couleurs? de couleurs. Oui, madame. Ok, d'accord. Je vais donc chercher à agencer autrement. Oh, désolé pour le retard. Non. On y va? J'arrive. On est déjà en retard. Je dois changer ma tenue. Grâce dit que ça ne marche pas.
Je suis désolée. Grâce, viens m'aider à trouver une tenue. Désolée. Je dois genre... C'est pas à toi de jouer. Lève tes mains sur le Lève les tableau. mains. Arrête. C'est Pas mon question. tour, allez. Arrête, t'es pas sérieuse. Est-ce vraiment possible de savoir Pas tout du bien tout. faire? T'es ma Oh, meilleure mon Dieu. amie. Grâce, Oui, madame. j'aimerais te poser une question. Comment se fait-il que tu saches autant sur la mode et comment se mettre? Vraiment? Tu aurais dû voir quand elle me donnait son avis. Madame, les couleurs ne sont vraiment pas en harmonie. Ça ne va vraiment pas ensemble. Et elle avait raison, je dois l'avouer. Quand j'étudiais l'économie à l'université, mes parents et mes frères et sœurs sont morts dans un accident de voiture. Désolée, je ne le savais pas. C'est vraiment triste. Désolée. J'ai dû arrêter les études et faire des jobs pour prendre soin de moi. Ensuite, je me suis aventurée dans ce qu'on appellerait un mariage, où j'ai perdu le peu que j'avais économisé pour continuer mes études. Ensuite, j'ai trouvé ce travail. C'est vraiment triste. Nous venons aussi d'une famille pauvre. Et Dieu a certaines raisons. Nous sommes arrivés ici par chance. Ou alors par la grâce de Dieu. Ouais. Ça veut dire que tu dois continuer à être toi-même. Continuer de faire de ton mieux. Et dans ton boulot, on ne sait jamais. Une porte pourrait s'ouvrir quelque part. Ok, merci. Et grâce je parlerai à mon mari. On verra ce qu'on peut faire pour que tu reprennes tes études. Ça, c'est bien sûr si tu ne nous déçois pas. Merci beaucoup, madame. À la grâce de Dieu, je ne vous décevrai Alors pas. considère que c'est fait. C'est compris, madame. C'est très triste. C'est vraiment pathétique. Pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Tom, je vais te couper les vivres. Je vais te priver de mon corps parce que t'étais avec une autre femme. C'est ça ma Non, punition. mais arrête. Comment tu... Recule. Je vais le dire à ta fiancée. Comment peux-tu Oh. dire de telles choses? Ok, non, mais arrête. Grâce, tu es un joueur. Ce gars est un joueur. Non, Et tu vois je ta lui patronne, dirai. je ne vais pas me mettre à la supplier maintenant. Tu devrais. T'es un joueur. Alors, que pensez-vous qu'il cachait? Je ne sais pas, monsieur. Je vous ai juste dit ce que j'ai vécu avec ma patronne. Est-ce que... Pensez-vous que quelque chose a bien pu se passer entre ces deux? Non. Même si j'ai trouvé ça très bizarre. Ma patronne a mené une vie exemplaire. Et Tom est un ami de mon patron. Non. Ok. Êtes-vous sûr de n'avoir rien oublié? Vous êtes sûr de m'avoir tout dit? Même un tout petit détail peut aider dans cette enquête. Non, monsieur. C'est tout pour le moment. Je vois. Bon, j'ai une dernière question. Où étiez-vous la nuit de son meurtre? Ici. Dans ma dépendance. Juste ici. Oui. Ok. Et d'après ce que vous dites, vous étiez en train de dormir. Je veux dire avant que ça ne se passe. Monsieur, je dors profondément. Parce que je travaille dur. Ok. Je comprends. Y a-t-il quelqu'un qui vit avec vous? Quelqu'un qui pourrait confirmer ce que vous dites? Je n'ai rien entendu, monsieur.
car j'ai dormi tôt ce jour-là. D'accord. Merci pour votre temps. J'aurai besoin de vous dans cette enquête. Appelez-moi si une information vous revient, d'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur? Suis-je une suspecte? Eh bien, madame, tout le monde est suspect jusqu'à ce que ça soit résolu. Salut, je suis vraiment désolé, Amanda. C'est vraiment triste. Ce qui lui est arrivé est vraiment triste. Je sais, mais elle ne le méritait absolument pas. Bianca était... Elle était la femme la plus gentille que j'ai connue. Alors, comment va Robert? Entrons. Il est très triste. Il ne s'est pas encore remis de la mort de Bianca. Pas du tout. Il aimait tellement. Bianca était une très bonne personne et son mari l'aimait vraiment pour ça. Allons-y à l'intérieur. Elle nous a quittés, Grace. Elle a été assassinée. Je suis vraiment désolée. J'aurais souhaité être debout cette nuit. J'aurais souhaité être debout cette nuit, juste pour prendre soin d'elle. Je suis désolée. Si j'avais été là, elle ne serait J'étais pas là, morte. elle ne serait pas morte. Il aurait pu juste la blesser et non la tuer. Je suis désolée. Et ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Et tu dois être forte. Ne fais pas pour ça, s'il te plaît. Elle aimait tout le monde. Elle aimait tout le monde. Elle n'avait pas d'ennemis. C'est tout. C'est si triste. Allons voir Robert maintenant. Ok. Salut Robert. Ah. Amanda. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour ta perte. J'ai si mal en y pensant. Eh bien, qu'est-ce que je peux bien te dire? C'est la vie. Elle a été cruellement tuée. Accepte mes sincères sympathies. Je suis désolée. Ouais, Amanda, j'aimerais vraiment rester seul, alors... D'accord. J'ai l'impression que tu as d'autres qualités. Oui, monsieur, je suis diplômé. Je fais ceci pour subvenir aux besoins de ma famille. Bon. Oui, monsieur. Un instant, monsieur, je vais vous rembourser. Non, 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 garde la monnaie. Tiens. C'est ma carte. Passe-moi un coup de fil demain, d'accord? Bien sûr que je le ferai. Allons-y, Jean. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.
Glace, 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 glace. Bien, tu m'as vraiment impressionné. Tu as des qualités juste impressionnantes. Merci beaucoup, monsieur. Diplômé avec mention très bien en gestion d'entreprise et 6 autres matières professionnelles. Vraiment, chapeau. Merci, monsieur. Je discuterai avec le directeur général afin de savoir dans quelle entreprise nous pouvons t'introduire. En attendant, je vais trouver un poste pour toi. Excusez-moi, monsieur. Oui? J'ai une question. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais souhaité que vous me laissiez le privilège de diriger votre entreprise, monsieur. Je te demande pardon. J'aime beaucoup cette entreprise. Par rapport aux autres compagnies, j'ai pris le temps d'étudier le marché boursier des autres entreprises pour que nous puissions évoluer. Votre directeur général ne fait pas ce qu'il faut. Il fait du mauvais travail. Et c'est grâce à mes conseils que nous avons pu gagner ce marché. Alors, donnez-moi cette chance. Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, je voudrais désigner à cet instant un jeune homme qui est un ami, un fils, un frère, Tom. Il y a quelques années, ce jeune homme est entré dans mon bureau. Il s'est tenu devant moi et il m'a dit des mots déterminants. Et jusqu'alors, je n'ai jamais pu rencontrer ou entendu un autre homme plus brave que lui. Et ces mots déterminants m'ont poussé à prendre le plus grand risque de ma vie, qui était de lui confier mon entreprise de plusieurs millions de dollars pour qu'il la dirige. Et chaque jour qui passe, je remercie et glorifie Dieu de m'avoir permis de prendre cette décision. Parce que, sous son admirable direction, le groupe Robert et Associés figure parmi les plus grands noms et empires de toute l'Afrique à tous les égards et dans tous les marchés. Maintenant, tournons-nous vers le succès que l'avenir nous réserve. Au succès qui nous attend à l'avenir. Bonjour, monsieur. Ah, grâce. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Un monsieur est ici. Il dit être votre ancien directeur général et il veut vous voir. Oui, oui, d'accord. Dites-lui que je suis près de la piscine. Ok, monsieur. Oui, Adam, Bonjour, monsieur. m'assieds-toi. Merci, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Je t'offre à boire? Non, monsieur, ça ira, monsieur. Bien. Tu as dit que tu voulais me voir. Oui, monsieur. De quoi s'agit-il? Oh, à votre femme, monsieur. Je te demande pardon. Vous m'avez bien entendu. Elle est où, votre femme? Adam, tu m'as posé la même question la dernière fois que nous avons discuté. Tu as dit que ma vie et mon empire entier dépendaient de toi. Et je t'ai dit que ma femme est allée représenter l'une de nos entreprises à une conférence internationale. À Dallas. Je vois, oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et quelle est
le rapport qu'a ma femme avec ce dont tu voulais me parler. Tout, monsieur. Absolument tout. Il est où votre directeur général? Là, tu commences à me faire peur. Adam, Tom et ma femme sont tous les deux allés représenter notre entreprise à la conférence internationale. Mais qu'est-ce qui se passe, Adam? Votre directeur général et votre femme sortent ensemble, monsieur. Essaie de me redire ça en français. Thomas, votre nouveau manager général, et votre femme ont une liaison, monsieur. Attends. C'est incroyable. Non. Non. Ils sont tombés amoureux au premier regard, monsieur. Les tourtereaux du campus. Ensuite, plein de choses se sont passées, monsieur. Par la suite, ils se sont également séparés, monsieur. Ils ne se sont pas vus pendant 2 ans, monsieur. Jusqu'à ce que vous, monsieur, vous vous joigniez au jeu, sans invitation, oui. Leur amour s'est solidifié quand vous avez démissionné pour les laisser gérer l'entreprise. Tous les deux, simplement, oui. Et ils passaient des heures dans leurs bureaux qui sont côte à côte l'un de l'autre. Ils ont fait le tour du monde ensemble et dormaient dans le même hôtel pendant des jours. Et ensuite, ils ont préparé un plan qui était de vous éliminer, oui, monsieur, et de garder l'entreprise pour eux deux. Oui, monsieur, pour garder l'entreprise, pour eux deux, pour le reste de leur vie, oui, jusqu'à la fin de leur jour. Ah oui. Ils avaient prévu de vous éliminer, monsieur. Un assassin avait déjà été contacté pour vous éliminer, monsieur, lors de votre 60e anniversaire. Ils avaient également prévu de s'accaparer de votre nouvelle maison, monsieur. Ils avaient prévu le faire. Et j'avais engagé un détective pour ça, monsieur. Et le jour où vous m'avez remplacé par ce fils de pute,
C'est ce jour que j'ai découvert la vérité sur lui, monsieur. J'étais surpris de vous voir dans ce cadre, bien sûr, oui. Ah oui. La manière dont il a enquêté sur moi pour récupérer mon poste, c'est de la même manière qu'il a fait son enquête sur vous afin de vous éliminer, monsieur. Dites-moi, monsieur, le nom de n'importe quel assassin pour les éliminer, monsieur. Adam, Oui, monsieur. je veux le même assassin qui a été engagé pour me tuer. Quoi? Le même gars. Qu'il les broie. Hé, mon amour. Hé. Tu m'as Tu manqué. m'as encore plus manqué. Alors, comment était le voyage? Oh, c'était bien. Et le travail? Stressant. Je suis désolé. C'est bon, pourquoi? Mais bien, j'espère que tu t'es quand même un peu amusé. Bien sûr, mon amour, c'était super. Tu dois choisir. Les deux, bien sûr. En haut ou en bas. Les deux. Dans ce cas, je pense que je devrais te faire un massage. Ah, bien sûr. Viens, je t'attends. Viens là. Ouais, tu sais ce qu'il nous faut, merci. Ah, je suis tellement fatiguée. Ah, le voyage était stressant. Mm. Hey! Hey! Attends! Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as peur? Tu vas bien? Bah... Dieu merci, c'est vendredi. Et nous le faisons à quelle occasion? Rendons-nous au club et célébrons notre amour. Non, 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 bébé, je te l'ai dit, le voyage était vraiment stressant, alors j'ai besoin d'un peu de temps pour me reposer. Attends, je ne peux pas sortir, je veux me reposer, d'accord? D'accord. D'accord, ok. Je t'aime. Mm. La vie. Pas aujourd'hui. Bianca, tu ne devrais pas être ici. C'est la même chose que t'as dit hier. Hier était une erreur. Et avant-hier? Avant-hier. Oh, allez, détends-toi. Toi et moi sommes faits pour être ensemble. Et ceci pour toujours.
Comment suis-je en arrivé là? Il va me tuer. Il va me tuer. Quoi? S'il vous plaît, hein? C'est fait, monsieur. Merci. Désolé, mais personne ne devra jamais le savoir.
Allô, monsieur. Allô, agent Rufus. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. D'accord. Je suis à une mission d'urgence. D'urgence? Oui, monsieur. Nous avons retrouvé votre meilleur ami et son garde du corps est mort. Les cadavres sont encore là. Agent Rufus? Venez chez moi, s'il vous plaît. J'ai un aveu à vous faire. Un aveu. Exactement. Oui, en rentrant, passez chez moi. D'accord, monsieur. Alors, je vous écoute, monsieur. Je voulais être le dernier à parler. Il y a plusieurs types de douleurs dans la vie. Il y a celles qui vous font crier. D'autres vous réduisent au silence. La douleur due à la perte de ma femme m'a réduit au silence. Sa disparition m'a affecté. Je comprenais tout ce que vous disiez, mais je ne pouvais pas dire un mot. Je n'arrivais pas à parler. C'était plus fort que moi. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur. Je ne sais pas quelles leçons la vie vous a enseignées, mais je vous dirai les miennes. Car vous saurez toute la vérité grâce à cette confession sincère que je m'apprête à faire. Ok, monsieur. Tout d'abord, je dirais que la vie n'est pas du tout facile, mais vous ne devez rien lâcher. Deuxièmement, je sais très bien que la vie n'est pas facile. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, sachez que ce n'est pas la fin du monde. Peu importe à quel point c'est difficile, vous ne devez rien lâcher. Oh, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à avouer? Tout d'abord, cher agent, on m'a appris que la vie était injuste. Deuxièmement, on m'a appris que la vie ne nous donne pas toujours ce que l'on souhaite. Et aussi que nous sommes tous des pécheurs. D'accord. Vous avez dit avoir une confession à faire. Oui. Moi, Robert, j'ai tué ma femme. Et Tom, mon ami. Je leur ai donné à tous les deux choses les plus importantes de ma vie. J'ai donné mon cœur et aussi tout mon empire. Et qu'ai-je reçu? Une trahison. Ils m'ont trahi. Et j'ai retourné vers eux l'arme qu'ils ont pointée vers moi. Shakespeare a dit: l'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. La première fois que j'ai posé les yeux sur Bianca, c'était un dimanche matin. J'ai cru que j'avais enfin trouvé l'amour de ma vie. Oh, comme j'ai eu tort. Agent Rufus, voilà, c'est la confession. Alors, quelle est la suite? Jifusake. Pourquoi vous ne vous êtes pas enfui? M'enfuir?
Oui, bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi de tout m'avouer? Pourtant, vous pourriez simplement vous enfuir. Ça m'aurait hanté toute ma vie. Et je veux que tout le monde, même les enfants qui ne sont pas encore nés, entendent mes aveux. Je veux qu'ils sachent à quel point j'ai aimé et avec quel courage je me suis battu. Et je veux que vous le disiez aux membres du jury. Car ils doivent le savoir. Je veux qu'ils se souviennent de moi. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas avoir fait ces aveux plus tôt? Ben... J'aime le suspense, ça j'en refuse. J'adore le suspense. L'enquête. Toutes ces interrogations. Et le plaisir que j'avais à vous voir chercher le coupable alors qu'il était là, tout près de vous. Oui. Vous pouvez m'arrêter. Vous n'avez pas peur? Peur? Non. Vous avez devant vous un homme qui a vaincu la mort. Je n'ai absolument peur de rien. Car tout seul, j'ai vaincu la belle mort. Arrêtez-moi et traduisez-moi en justice. De ce côté, monsieur.